C'est chez Vinci qu'on va aller chercher la phrase de la semaine. Le patron de Vinci, qui d'ailleurs, soit dit en passant, il y a quelques jours, dans le cadre du grand sommet Future of Finance, nous avait décrit comment il avait monté pour gérer cet animal incroyable qu'est Vinci, un modèle totalement décentralisé. Et il trouvait que ce modèle totalement décentralisé était en fait beaucoup plus puissant que des modèles centralisés. Et le patron des concessions de Vinci a dit récemment « Nous devons absolument maintenant choisir les activités qui généreront nos revenus, nos cash flows dans 40 ans. » Au même moment, on commençait à comprendre exactement ce qui s'était passé en Allemagne avec le budget de l'État au moment du Covid. Vous allez me dire quel rapport? Vous allez voir le rapport. A priori, la grande idée, c'est que la vision de long terme, c'est l'apanage de l'État. En fait, c'est une blague. Même chez les Allemands, il y avait des crédits Covid qui n'avaient pas été utilisés. Hop, ils ont décidé de les basculer sur la transition énergétique. Vous vous dites pourquoi pas? Bah non. En Allemagne, c'est anticonstitutionnel. Bon, ok, c'est quand même un peu lourd, un peu dur quand même, hein, parce que c'est vrai que à chaque fois, c'est des visions de long terme. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passait. Ce qui se passait, c'est que ils ont fait des calculs de boutiquiers et de coins de table pour maintenir la solidité d'une coalition qui, en fait, ne devrait jamais pouvoir gouverner ensemble. Ça veut dire que, pour garder le pouvoir de manière immédiate, on s'assoit sur la Constitution en Allemagne. On n'a pas de leçons à leur donner, hein, les amis, ça, vous le savez. Je ne vais pas vous reparler, par exemple, j'en sais rien, de Fessenheim, hein, ou même avant pour les plus anciens de Super Phénix, la façon dont nous-mêmes, on a réussi à sacrifier l'indépendance énergétique de l'État. La même chose pour garder le pouvoir, pour juste essayer de gagner la prochaine élection. Ça rate à chaque fois d'ailleurs. Quand il y a ces espèces d'accommodements, les électeurs la sanctionnent. Je reviens à mon entreprise. On raconte très souvent qu'elle fait la même chose, qu'elle gère au trimestre, qu'elle n'a pas d'autre vision que les prochains résultats et le cours de bourse. Vinci vous démontre le contraire, là, comme ça. Alors on dit, oui, mais une entreprise familiale, elle a comme ça... Non, c'est pas une entreprise familiale, c'est l'incarnation du capitalisme du 21e siècle. Capitalisme très éclaté, avec pas mal d'investisseurs institutionnels, mais absolument partout dans le monde. Oui, alors peut-être un jeune patron qui construit sa carrière sur 20 ans. Non, c'est un patron qui est en train de préparer sa succession. C'est structurellement que cette entreprise et d'autres réfléchissent sur le long terme. Alors, je ne sais pas si les défis qui nous attendent, et notamment le défi du carbone, je ne sais pas si ils pourront être relevés par les seules entreprises privées. Ce que je constate, c'est qu'elles sont les seules aujourd'hui à s'en occuper sérieusement.